Et chère Alexandra Dublanche, bonsoir et bienvenue Bonsoir. dans Tech Innov. Donc on vous a vu cet après-midi en train d'arpenter les couloirs et vous allez nous dire ce que vous avez vécu, ressenti un peu dans cette énergie positive tout au long de cette journée de l'édition des 20 ans de Tech Innov. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, cher Dominique, le président de Techinov, Laurent Legendre, le président de la CCI Essonne, cher Patrick. Et il y a pas mal de présidents de CCI. Je vois Pierre Cuchely du Val d'Oise, et puis qui j'avais vu, les Yvelines, je ne vais pas oublier les Yvelines, et puis vous tous, et puis les entrepreneurs. Écoutez, moi, ce n'est pas la première fois que je viens. Je n'étais pas venue l'année dernière, mais il y a 2 ans, et ça a vraiment pris en ampleur. Donc ça, c'est formidable, parce qu'on sent une énergie, bien sûr, qui nous fait du bien en ce moment. Et voilà, et avec beaucoup de nouveautés sur le salon. Donc je salue vraiment les organisateurs qui ont réussi à monter en puissance, et puis pour cette 20e édition qui le méritait. Et c'est vraiment devenu Techinov, enfin ça l'était, mais c'est de mieux en mieux, avec les territoires aussi que je vois qui sont très présents, un catalyseur de rencontres, business et d'innovation. Et ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas juste de la présentation d'innovation, c'est qu'il y a vraiment tous les meetings qui sont organisés en amont pour que ça donne de la relation concrète et vraiment entre grands donneurs d'ordre, avec ce qu'on a vu sur Open Innov aussi, où c'est les grands donneurs d'ordre qui pitchent, à inverser, et puis tous les rendez-vous business, vraiment qui sont, je l'espère, très intéressants, à la fois pour les grands groupes, pour les territoires et pour les startups qui essayent de se développer. C'est extrêmement important tout ce qu'on voit sur ce salon. On sait que l'innovation, c'est aussi une question de souveraineté, et c'est d'autant plus d'actualité en ce moment. Et donc c'est vraiment un travail essentiel au service de tout l'écosystème. On est dans un monde où les tensions géopolitiques, les crises énergétiques, tous les défis climatiques, enfin il y a plein de défis qui se posent à nous. Et on voit bien que l'innovation, c'est plus seulement un moteur économique, mais c'est vraiment cet enjeu stratégique de souveraineté. Et cette souveraineté, ce sont ces innovations qu'on voit alors dans tous les secteurs. Là, ça va de l'agritech à la défense, enfin, il y a vraiment tous les secteurs. C'est l'agilité de ces startups et leurs solutions qui la rendent possible. Nous, en Île-de-France, on est particulièrement bien lotis. On est une très grande région d'innovation. On a plus de 8000 startups, 250 incubateurs. D'ailleurs, il y en a certains qui sont là. Énormément, on a 40% de la recherche française, beaucoup d'emplois de R&D, une concentration de talents, c'est ça qu'on vend à l'étranger. Cette année, l'Île-de-France, elle a augmenté encore de 20% l'attraction des investissements étrangers. Et notre première force, c'est ça, c'est l'innovation. Quand vous voyez les classements French Tech, Next 40, Next 120, là, Next 120, 75% sont en Île-de-France. Donc c'est cette force-là. Et ensuite, voilà, l'intérêt de ce type d'événement, c'est de connecter ces forces, parce que c'est un peu notre faiblesse aussi dans une très grande région, c'est que ces acteurs ne se rencontrent pas forcément, donc voilà, ce collectif est très important. Alors quand même, nous, la région, et je le redis pour les startups qui sont là, et je suis très heureuse de remettre ce prix avec Dominique de la startup francilienne. Nous, on est là pour vous accompagner, on n'est pas là pour créer de l'emploi, on est là pour vous aider à créer de l'emploi, vous aider à croître, vous aider à vous développer. On le fait en lien avec l'État, et je salue Madame la sous-préfète de l'Essonne au développement économique. On développe des dispositifs qui, normalement, peuvent vous accompagner à chaque étape de votre développement. Donc, ça va d'aide à l'innovation. Certains en ont bénéficié, ils me l'ont dit, des InnovUp, InnovUp XP, enfin, il y a tout un tas d'aides. Ça va aussi sur l'industrie, parce qu'on a quand même aussi des belles boîtes industrielles qui vont dans la production. J'ai vu de la production de drones sur Bretigny, par exemple. Donc, et restez en Île-de-France, parce que c'est ça notre enjeu, c'est que vous ne fassiez pas seulement la R&D ici, mais aussi la production. Donc nous, on peut aussi vous accompagner sur cette recherche de foncier, sur l'aide à la première usine, etc. On a tout un tas de choses, mais je ne vais pas vous faire le catalogue sur l'IA, les challenges IA, pour mettre aussi nous en relation des grands groupes et des startups de l'IA. Enfin voilà, il y a pas mal de choses sur le quantique. J'ai vu des boîtes aussi du quantique. On a des fonds d'investissement également qu'on a lancés sur la décarbonation, la réindustrialisation, qui sont vraiment nos deux focus. Donc voilà, on ne veut pas laisser partir les innovations qui sont nées en Île-de-France ailleurs, et on veut bien attirer, j'ai vu des boîtes normandes, n'hésitez pas à venir aussi vous développer en Île-de-France.
Et dernière, d'ailleurs, j'étais là il y a 15 jours pour le salon Made in Tech. On a besoin aussi des startups pour l'innovation qui sert au bien commun. Alors, in fine, vous servez tous au bien commun, mais on vient de lancer un fonds Femtech sur la santé des femmes, un sujet complètement sous-financé. Et donc, la région crée le premier fonds Femtech européen et a montré l'exemple en mettant les 5 premiers millions d'euros dans ce fonds. On veut atteindre 50 millions, on fait beaucoup de partenariats publics-privés. Et donc, on compte aussi sur vous, les startups, pour identifier les besoins, proposer des innovations, imaginer aussi des solutions qui révolutionnent la vie de la moitié de la population française. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je voudrais juste redire aux startups, on a besoin d'elles, on a besoin de leur dynamisme, de leur agilité, et on fait tout notre possible pour les accompagner. Vous pouvez compter sur nous, que ce soit dans vos périodes aussi de transition, les périodes de levée de fonds, les périodes de croissance, d'internationalisation aussi beaucoup. On se déplace beaucoup avec Valérie Pécresse à l'international et on emmène des entreprises avec nous systématiquement. Donc regardez, parce qu'on fait toujours des appels à candidature. Donc on peut vous aider sur les implantations industrielles, expansion internationale, etc. Aujourd'hui, on est déjà le premier hub d'innovation européen. Mais pour rester le premier, ça demande énormément d'efforts et énormément de collectifs. Donc, à nouveau, merci beaucoup. Bravo aux organisateurs de TechInnov. Et je vous souhaite 20 prochaines années encore exceptionnelles. Merci. Merci Alexandra Dublanche. Juste une petite question. Vous avez dit on a besoin des startups, des entreprises. Elles ont besoin de vous aussi. Oui. Souvent, quand elles parlent, elles savent qu'il y a un catalogue de dispositifs. Ce qui leur manque souvent, c'est ce fameux guichet unique. Ça fait partie des combats de la région. On en est où ? Je ne suis pas très langue de bois, moi. Donc, on dit tous qu'on veut ça, mais on n'y arrive pas du tout. Parce que tout le monde veut tout faire dans ce beau pays. Donc on essaye de se mettre ensemble. Par exemple, on a des beaux exemples quand même sur justement l'internationalisation, où là il y a une vraie team France Export, CCI, BPI, enfin en gros l'État, la région, les conseillers commerce extérieur. Mais on n'y arrive pas tout le temps parce que là, vous voyez, il y a aussi tout le monde veut financer de l'innovation et c'est formidable, mais du coup, il n'y a pas de guichet unique. D'un côté, c'est bien pour les entreprises parce qu'elles peuvent aller à plein de portes différentes. Mais on y travaille, mais je ne suis pas très optimiste sur ce grand guichet unique, en toute honnêteté. Voilà. Et vous êtes la présidente de Choose Paris Région, Oui. l'équivalent régional de Choose France. C'est quoi les principaux points de l'attractivité de la région que vous mettez en avant, les 3 points qui font, même s'il y a un très bon socle déjà, que la région est très attractive pour les entreprises étrangères cette fois-ci? Le premier, c'est vraiment le pool de talents. Là, j'ai vu plein d'entrepreneurs qui sortent de nos meilleures écoles et on a une concentration. On est évidemment un pays très centralisé, donc on a une concentration de grandes écoles, notamment d'ingénieurs, mais pas que. Vive les écoles de commerce aussi, qui fournissent. Enfin, on a les meilleurs ingénieurs, même si la concurrence est rude. Attention, faut pas s'endormir. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant et c'est la raison pour laquelle, par exemple, beaucoup des grandes entreprises d'IA en ce moment s'installent toutes à Paris sur leur centre de R&D, y compris des grandes entreprises internationales. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est le cadre de vie. Alors nous, on se plaint souvent, hein, on est français, les transports, etc. Mais pour nous, c'est un facteur d'attractivité à l'étranger qui nous est envié, il faut le savoir. Comme quoi, voilà. Le réseau de transport le plus dense au monde après Tokyo, et on est en train de le doubler. Donc tous ces investissements qui facilitent aussi la vie, avec évidemment l'offre culturelle. Enfin, quand une entreprise décide de s'implanter dans un pays, c'est pas seulement les conditions fiscales, etc. C'est aussi le cadre de vie pour les salariés. Et donc ça joue beaucoup. Et on a beaucoup travaillé aussi sur les écoles internationales, par exemple, pour s'internationaliser encore et accueillir au mieux ces personnes. Et donc voilà, sur l'attractivité, il y a un petit mix de tous ces facteurs, mais c'est toujours c'est multifactoriel, l'attractivité. Vous restez avec nous, Alexandra Dublanche. Je vous demande d'accueillir Dominique Restineau, le président de la CCI Paris-Île-de-France, pour remettre le prix Innovation francilienne. Cher Dominique, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous n'avez pas pu être là en fin de matinée pour la première partie de remise des prix. Cette édition des 20 ans, une édition évidemment très importante, avec, on en a beaucoup parlé, le rapprochement avec Go Invest, mais aussi donc des nouveautés dans les prix. C'est une édition qui marquera vraiment les esprits. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. 20 ans, c'est magnifique.
Moi, c'était avant-hier, mes 20 ans, donc j'en suis ravi. Bien évidemment, c'est un moment extrêmement important. Alors effectivement, cette année, c'était particulier puisque... Pardon, Madame la sous-préfète, je voulais vous saluer. Comment dirais-je cette année très particulière parce qu'il y a eu des rapprochements avec, bien sûr, la CCI de l'Essonne, bien sûr, là on a vu avec la CCI des Hauts-de-Seine, du 92, et avec la CCI du 78, avec Open Innov, effectivement, que j'ai trouvé également particulièrement intéressant. Donc c'est l'ensemble de la région et de la CCI Paris-Île-de-France et de la région Île-de-France qui est à l'œuvre, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui peut donner également de très bonnes perspectives pour Techinov avec ses partenaires pour les 20 prochaines années, comme tu l'as dit, Alexandra, et notamment parce que des surprises vont arriver dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est une collaboration que nous cherchons à mettre en œuvre pour faire encore grandir Techinov, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, bien sûr en Île-de-France, mais il y a beaucoup de choses à faire également encore pour le développer. Et on va révéler les chiffres avec Laurent Legendre dans quelques instants. Les chiffres de cette édition 2026 sont en hausse, que ce soit les rendez-vous pris, le nombre d'inscrits, etc. Donc, le rendez-vous des 20 ans est réussi. Absolument. Eh bien, vous restez tous les deux donc avec moi. On va passer à la remise de ce premier prix de cette fin d'après-midi dans la catégorie innovation francilienne. Donc, c'est un jury, comme toutes les catégories de prix, qui s'est réuni, qui a passé quelques moments dans les allées pour faire un choix parmi les entreprises nommées. Les entreprises nommées, vous les voyez, elles sont là. Nous avons Click and Crypt, nous avons, j'espère que je prononce bien, Duoverse, Olumi, Olumé, nous avons Columbus avec un Q, et puis Hilden Group qui est aussi un des nommés. Eh bien, chère Alexandra, je vais vous donner, ou Dominique, vous allez nous révéler qui est le lauréat. On va laisser l'honneur à Alexandra. Voilà. Parce que vous avez... Alors, si je me souviens bien, que je sais. Moi, j'ai je leur ai parlé, là. je les vois. C'est Click and Crypt. Click and Crypt nous rejoint. Bravo. Olivier Héron et Kevin Lagavre qui nous rejoignent là. Je vais vous trouver un micro supplémentaire. Merci, voilà. Messieurs, venez, je vous donne un micro, vous allez parler tous les deux. Vous êtes Kevin, voilà, et vous êtes Olivier. Alors d'abord, un mot de réaction à cette récompense. Évidemment, très heureux. Merci beaucoup. C'est une récompense importante pour nous, cette reconnaissance de la région. Comme on l'a dit, on vient du CEA, de la région, et on met en avant la recherche francilienne et du CEA. Donc, merci beaucoup. Expliquez-nous ce que l'on fait chez Click and Crypt. Alors, Click and Crypt, on propose un chiffrement de confiance à portée de clic. Donc, en fait, on a une nouvelle technologie de chiffrement qui permet de partager des données sans jamais les divulguer. Donc, c'est vraiment une technologie de rupture deep tech. Peut-être un mot avec vous, Kevin. Entreprise qui est née quand, qui est basée où? Donc, Saclay, c'est ça? Oui, on est sur le plateau de Saclay. Ouais. C'est une spin-off du CEA, ouais. Donc, qui a été créée en septembre 2025. Et derrière, c'est 15 ans de travaux de R&D, voilà, des 16 brevets qu'on amène là sur le marché, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu. On parle beaucoup de vol de données, de fuite d'informations, et nous, notre promesse, c'est de faire en sorte que ce soit plus un risque, que les données volées, on puisse plus les utiliser. Donc l'étape d'après, là, j'ai bien compris, une création en octobre 2025, donc très très frais. L'étape d'après, c'est quoi maintenant? On est sur le développement commercial, on a un premier produit, et puis donc derrière, effectivement, pour aller plus loin, c'est une première levée de fonds pour financer l'équipe, le développement, et jusqu'en de grandir en fait sur notre marché. Une équipe de combien de personnes? On va être 10 personnes. Là aujourd'hui on est 4. J'ai embauché 2 personnes et on vise 10 personnes sur des marchés comme la santé, la défense, qui sont aujourd'hui très, très demandeurs. Eh bien, félicitations. Je vais laisser Dominique et Alexandra passer de ce côté-là pour vous remettre le joli chèque. De 2 000 € qui vous est offert. Et puis, c'est également, au nom de la CCI Paris-Île-de-France, un accès pour 4 jours à un autre salon qui existe un petit peu, qui s'appelle Vivatech. Voilà, c'est votre passe pour 4 jours pour Vivatech, offert par la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Voilà.
Et je précise, pendant qu'on fait la photo, que outre le chèque de 2 000 €, outre le pass pour Vivatech, tous les lauréats reçoivent de la part d'autres partenaires que sont Seventure, Yucatan et Ridge Conseil, reçoivent des accompagnements. On en reparlera dans quelques petits instants. On fait la photo. Donc, premier prix de cette fin d'après-midi, obtenu donc par l'entreprise Click and Crypt. Merci beaucoup, messieurs. Félicitations. Merci Alexandra Dublanche. Merci Dominique. On se retrouve dans quelques petits instants pour le bilan de la journée. On passe tout de suite au deuxième prix de cette fin d'après-midi, le prix Foodtech et Agritech. Voilà. Eh bien, donc, on va recevoir l'ambassadrice du jury qui était, puisque donc chaque jury avec un ambassadeur ou une ambassadrice. J'accueille Laura Marshall-Schumann de Sodexo pour ce prix. Voilà, vous avez un micro ici. Bonsoir Laura, je vous laisse cela. Vous aviez quelques petits mots ou est-ce que vous voulez qu'on vous interroge déjà sur le rôle de Sodexo et votre rôle d'ambassadrice? Ça marche, ça marche. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en tant que directrice partenariat et innovation chez Sodexo. Mettez bien le micro, voilà, près de votre menton, comme ça. Oui. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, chez Sodexo, notre mission, c'est d'améliorer la qualité de vie de chacun à chaque instant de la vie. Et donc pour nous, ça passe par une alimentation durable, une alimentation accessible et une alimentation porteuse de sens. Et donc c'est pour ça que tous les jours, avec nos 420 000 collaborateurs dans le monde et nos 28 000 collaborateurs en France, nous œuvrons pour accélérer plutôt la transition alimentaire et écologique, mais aussi pour promouvoir la santé par l'alimentation, pour favoriser le progrès social dans les territoires et puis également pour favoriser des parcours plus fluides pour les consommateurs. Cette transformation, on ne va pas la mener tout seul et c'est tout le sens d'un salon comme TechInnov qui rassemble autant d'entrepreneurs qui vont permettre de réinventer la façon dont on produit, dont on va consommer, dont on va distribuer et également la façon dont on va vivre l'alimentation. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir distinguer Kiol. Alors, on va, ah ben voilà, vous avez, voilà. Donc il y avait cinq nommés, mais c'est pas la mèche. Absolument. Donc vous avez compris que parmi les 5 entreprises qui étaient nommées dans cette catégorie, c'est l'entreprise Kiol dont les représentants vont nous rejoindre. C'est Quentin Ringot. Désolée d'avoir vendu la mèche. Bonsoir Quentin. Bonsoir, merci beaucoup. Jeune présidente de Kiol. Alors, en quelques mots, c'est quoi votre entreprise Kiol? Ok, alors Kiol, c'est l'automatisation de l'assemblage alimentaire à façon, c'est-à-dire qu'on est en train de développer un distributeur qui va vous permettre de manger des plats personnalisés n'importe où, n'importe quand, avec des ingrédients qui sont extrêmement bien conservés. Mettez bien votre micro, voilà, Pardon, Quentin. avec des ingrédients qui sont extrêmement bien conservés et qui vous permettent en fait de manger des plats sains n'importe où, n'importe quand, pour moins cher que ce qui se fait ailleurs, tout simplement. C'est des distributeurs dans les entreprises, c'est où? C'est des distributeurs qu'on peut placer en entreprise, mais qu'on peut aussi voir dans les GMS avec qui on discute aujourd'hui, dans les hôtels, un peu n'importe où, même pour de l'événementiel, comme ici. Ça aurait été agréable d'avoir à midi et d'éviter la queue. Vous en êtes où dans votre développement? Alors aujourd'hui, on a terminé la phase de recherche et on est en train de développer l'architecture générale de la machine qui devrait être commercialisable d'ici la fin d'année. Et votre cible, donc on l'a bien compris, c'est à la fois les entreprises, la grande distribution. C'est ça. Et les hôtels, en fait, c'est toutes les cibles qui vont avoir besoin d'une solution pour donner à leurs collaborateurs ou à leurs clients accès à des solutions de repas sains 24 heures sur 24 et de manière plus accessible financièrement et temporairement. Et des repas sains, qu'est-ce que vous mettez derrière et où sont-ils produits ces plats? Alors, les plats en fait sont assemblés dans la machine directement et en fait chacun des ingrédients est produit le plus localement possible et assemblé à l'intérieur des canistères de la machine qu'elle va venir libérer au moment où le client va choisir son plat. Qu'est-ce qui vous a plu, Laura, dans ce projet, vous et le jury? Alors, d'abord, on a eu beaucoup de mal à départager parce qu'on a vu beaucoup de solutions vraiment très intéressantes et c'est vrai que les finalistes nous ont tous beaucoup intéressés. Ce qui nous a particulièrement plu chez Kiol, c'est cette capacité effectivement de résoudre un défi aujourd'hui qui est très complexe, qui est de permettre d'accéder effectivement à des plats sains
à tout moment de la journée et également dans des environnements complexes. Quand on pense par exemple au personnel de santé qui travaille la nuit ou à des ouvriers dans des usines qui aujourd'hui ont très peu de solutions de restauration avec souvent des sandwichs qui sont jetés parce que ils sont agacés de manger toujours la même chose et c'est pas très sain. Kiol devrait permettre de répondre justement à ces problématiques-là et donc on leur souhaite vraiment beaucoup de succès et on est très fiers de soutenir une solution comme Kiol. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil bravo. et votre soutien me touche. Eh bien voilà, félicitations donc à Quentin Merci beaucoup. Ringot qui reçoit ce prix. On va prendre le chèque. On va faire tenir peut-être le chèque comme ça. Prenez bien votre trophée aussi. Vous allez avoir les mains très chargées. Je vous prends votre micro comme ça, vous serez mieux. Et on va pouvoir faire une photo. Donc, qui immortalise ce prix Tech Innov 2026 dans la catégorie Food Tech et Agritech. Bravo, félicitations à l'entreprise Kiol. Et merci beaucoup, Laura. On passe au troisième prix de ces 4 prix de fin d'après-midi. Il y aura aussi dans quelques instants le challenge Airbus et le prix dans la catégorie Green Tech. Et donc, je reçois l'ambassadeur de ce jury, c'est Ludovic Thiebaud du groupe GRDF. Bonsoir, Ludovic. Vous avez un micro ici. Vous êtes chef du pôle expertise et grands projets au sein de GRDF. Comment s'est passé le jury d'ailleurs cet après-midi? Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous. Je remercie déjà les organisateurs, la CCI Essonne et la CCI Paris-Île-de-France, pour cette belle édition. Ça s'est très bien passé. Le choix n'a pas été facile. Entre 5 nommés. Exactement. Que des bons dossiers, que des équipes engagées. Mais ce qui nous a drivé principalement, je dirais, c'est le caractère innovant, bien sûr, la maîtrise de l'offre de valeur, le potentiel de marché. Également, nous sommes attachés aux perspectives de développement, à la qualité en fait de l'équipe, la complémentarité, et puis enfin, bien évidemment, puisqu'il s'agit de la catégorie Green Tech, de l'aspect impact environnemental. Ce qui est un aspect très important pour votre groupe. Absolument, vous avez raison. Je m'appuierai sur la raison d'être de GRDF. Je la rappelle, si vous ne la maîtrisez pas tous, c'est agir pour donner au plus grand nombre le choix d'une énergie d'avenir, une énergie performante, une énergie renouvelable, une énergie abordable, une énergie sûre au cœur de la vie des territoires. Donc effectivement, l'innovation, j'ai en charge l'innovation, la R&D en Île-de-France, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, d'autant que notre ambition est sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production de gaz vert jusqu'à les usages chez nos clients, de manière à les accompagner dans la décarbonation, mais aussi, bien évidemment, pour nous-mêmes, de manière à diviser sensiblement la production de gaz à effet de serre de notre activité. Alors, on va donc passer à la révélation du gagnant. Les entreprises nommées, vous avez les logos qui sont là. On avait OPAC, j'espère que je prononce bien, Nolum Solutions, Hot River, AER Board et Curibiz. Et votre choix, au nom du jury, s'est porté sur quelle entreprise? Sur AER Board. AER Board, qui nous rejoint pour présenter. On peut les applaudir. Qui est le représentant? Est-ce que François Jobert est là? François Jobert, je l'aperçois, il nous rejoint. Voilà, François, venez nous rejoindre sur cette scène. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Bonsoir François, qu'est-ce que vous avez là, ce panneau de route? Je viens de Bayonne, donc c'est pour représenter tous ceux qui me soutiennent. Sud-Ouest est à l'honneur. Un peu de pub pour ma région. Et merci, nous, on a inventé un matériau qui a pour ambition de remplacer le plastique, avec une matière première qui est souveraine, qui vient de chez nous. On est autonome avec cette matière-là, c'est du carton, et avec ça, on peut changer le monde. Donc merci pour cette marque de reconnaissance, et un milestone de plus, voilà. Et qu'est-ce qu'on y fait très précisément? Cette nouvelle matière, elle sert à quoi? Elle sert à faire quoi? Si je prends tout ce qu'il y a autour de vous, là, vous êtes sur des chaises en plastique, il y a une table en bois, il y a un écran de télé, il y a un pupitre,
Il y a des murs, il y a des avions qui volent au-dessus de nous. Donc théoriquement, même vos lunettes, mais les miennes aussi. Donc théoriquement, on a vraiment l'ambition de remplacer les matériaux qui sont importés. Et tout ça avec une matière qui vient de chez nous. Et la matière première, c'est quoi? C'est quoi la matière C'est du première? carton, c'est la fibre cellulosique. D'accord. Donc il suffit de savoir bien l'utiliser. Mais Que vous récupérez comment? Qu'on récupère, qu'on nous livre. Parce que du coup, c'est une matière première qui est illimitée et gratuite. Il faut juste payer le transport et la logistique. Donc on a mis en place tous des systèmes de récupération. On travaille principalement en B2B, donc avec des partenaires industriels. Parce que l'idée, c'est de préparer le chantier industriel de demain, c'est-à-dire on arrête d'importer du plastique et on travaille avec ce qu'on a. Et on est là pour le faire. Donc on a la chance d'avoir de beaux partenaires, dont Airbus, qui nous soutiennent depuis le début. Donc on commence un super projet avec eux et on commence d'autres projets avec d'autres partenaires. L'idée, c'est qu'on avance ensemble sur France 2030, 2050, 2070, etc. pour essayer d'arrêter les bêtises. Qu'est-ce qui vous a plu, Ludovic, sur ce projet tout particulièrement? Ce qui nous a plu, c'est la capacité à remplacer en fait les plastiques techniques par un matériau innovant, issu d'une filière de recyclage. Ce qui nous a plu aussi, c'est l'ingénierie et la fabrication française. Ça a aussi été déterminant. Et à l'instant T, vous êtes combien et quelles sont les perspectives de développement pour votre entreprise? À l'heure actuelle, on est 5, mais on a 5 machines. Donc l'idée, c'est d'automatiser. L'idée, c'est de financer une ligne de production pilote pour pouvoir réduire les coûts, parce que le but, ça va être de réduire les coûts pour proposer une offre la plus compétitive possible. Donc on est bien, on achieve nos milestones et l'idée, c'est de produire, l'idée, c'est de vendre. C'est d'industrialiser de plus en plus aussi les choses. Exactement. Voilà. Exactement. Okay. On vous félicite Merci pour beaucoup. ce prix Green Tech. Vous avez... Vous avez non seulement les félicitations de GRDF, le trophée, le chèque qui vous sera remis et bien sûr le pack offert par la CCI Paris-Île-de-France pour Vivatech qui aura lieu du 17 au 20 juin prochain. C'est un numéro d'équilibriste, cette remise de prix. Et c'est bon, et partez bien avec votre passe Vivatech. Voilà, merci François, merci Ludovic. Eh bien, on va donc passer à la dernière catégorie, donc la catégorie défense et sécurité. Et pour remettre ce prix, donc j'étais en train de me remettre un peu d'ordre dans mes petites fiches. Les voici. Donc, on va recevoir Germain Sanson de Safran, qui était l'ambassadeur du jury. Vous êtes là, Germain. Bonjour, je vous donne un micro. Et voilà, bonsoir. Merci d'être sur la scène. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça fonctionne bien. Présentez-nous un petit peu vos activités au sein de Safran. Très bien, bonsoir Madame la sous-préfète, messieurs, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de représenter Safran ce soir. Vous le savez, ce type de rendez-vous est essentiel pour nous, pour échanger avec les milieux institutionnels autant qu'avec les startups. Vous savez que Safran est un grand groupe aéronautique de défense et de sécurité qui agit énormément en région, en France, mais aussi à l'international, autour de différents enjeux que sont la décarbonation, la souveraineté et l'avenir de l'aéronautique. Et c'est un véritable plaisir pour moi de participer à ce challenge pour évaluer avec Airbus, MBDA et un fonds d'investissement ces différentes sociétés. Et donc, vous aviez le choix entre 5 nommés, sans révéler qui est le lauréat. C'est quoi les critères qui ont prévalu au sein de votre jury? C'est véritablement l'innovation qu'on a cherché à mettre au centre. Ce n'est pas vraiment une surprise pour nous ce soir, mais il faut savoir que c'est vraiment un moteur de croissance pour le groupe Safran. Vous avez parlé de l'attractivité de la région, des talents, de réussir à cultiver une véritable, un véritable esprit de construction et d'innovation sur des projets à long terme. Il faut savoir que Safran a énormément de sites de recherche et développement et d'ingénieurs, pas que d'écoles d'ingénieurs, mais aussi d'écoles de commerce, pour réussir à développer le futur de la propulsion et le futur de la défense pour la France de demain. Et au final, votre choix, c'est donc porté sur quelle entreprise parmi les 5 nommés dont vous apercevez les logos ici? Alors, je vais dézoomer un petit peu en disant que voilà, en 2026, on vit bien un paradoxe. On a dématérialisé nos processus.
nos vulnérabilités sont presque palpables. Vous savez que l'IA générative a rendu le phishing indécelable. Alors je ne suis pas Brad Pitt, je n'ai pas mis une tête de Brad Pitt ce soir pour essayer de me faire passer pour votre conseiller bancaire, mais vous savez tous que ça peut être une problématique qu'on peut avoir demain. Face à cela, en fait, l'innovation ne consiste plus à juste ajouter une couche de code supplémentaire sur de la sécurité, mais à repenser radicalement l'architecture de confiance. Et c'est ce qu'on a retrouvé ici pour une start-up qui a bluffé le jury sur 3 piliers d'innovation en proposant une biométrie décentralisée, donc pas de cloud. Ici, le biométrique est généré et stocké exclusivement sur l'objet qui est proposé par cette start-up. La sécurité est active, c'est un des rares dispositifs qui va peut-être vous aider à remplacer le post-it que vous avez peut-être avec votre mot de passe que vous oubliez tous les 2 mois puisqu'on l'exploite. Enfin, on a tous rencontré ce genre de problème. Et après, l'universalité convergente sur la proposition de cette start-up, puisqu'ils ont réussi à fusionner dans un objet de quelques grammes l'accès physique, l'accès logique, FIDO et la signature électronique. Donc vous l'avez compris, c'est donc de la société Keopass que je parle et que nous avons le plaisir de remercier avec ce prix. L'entreprise Kersonic pour sa solution Keopass qui nous rejoint. Bonjour, prenez un micro ici, voilà. Hervé François, c'est bien cela, voilà. Donc, est-ce que tout a été dit? Est-ce que c'est bien clair sur votre solution Keopass? Oui, c'est bien résumé, effectivement. Donc, ça récompense, merci déjà pour le prix. Donc, ça récompense quelques années d'innovation sur de l'électronique embarquée, sur effectivement de la sécurité au plus haut niveau, qui au passage a été également récompensé par l'ANSSI, puisqu'on a été lauréat d'un appel à projet de l'ANSSI NCCFR récemment, et donc, ce qui nous a permis de développer effectivement de nouvelles technologies encore de sécurité pour les accès à la fois physiques et logiques. Et l'importance de ces prix, vous parliez d'une récompense de l'ANSSI, vous avez ce soir un prix Techinov, c'est important dans son développement? Oui, tout à fait, oui, parce qu'on est, on est une petite équipe, on est pour l'instant un petit acteur, mais avec une ambition très forte, et donc on souhaite effectivement avoir plus de visibilité. Je pense qu'un prix comme celui-là va nous donner effectivement plus de visibilité pour pouvoir développer effectivement nos solutions, et aussi bien auprès des collectivités, des services de l'État que des entreprises, quelle que soit leur taille. Une petite équipe, c'est combien de personnes? On est 5 personnes aussi, actuellement. Et vous êtes où? Alors nous, on est basé en Bretagne. Voilà. Oui, d'où votre nom. Exactement. Je fais lien. Vous en êtes où au niveau du développement, justement en termes commerciaux notamment? Alors donc déjà nos dispositifs sont commercialisés, sont déjà utilisés par plus de 400 entreprises et collectivités, par certains grands groupes dont Thales Défense, Naval Group, et puis certains ministères également. Donc là, effectivement, on cherche à scaler, comme on dit, à augmenter nos ventes pour pouvoir inonder le marché et surtout contrer nos concurrents américains qui sont très féroces. Donc voilà. Donc on joue effectivement la carte de la souveraineté puisque on conçoit, on fabrique en France. Eh bien, c'est important. Merci beaucoup. Voilà. On vous félicite pour ce prix. Merci. Germain, vous remettez le prix officiellement. J'ajoute au nom de la CCI Paris Île-de-France, cher Hervé François, j'ajoute aussi cet accès à Vivatech de 4 jours, donc du 17 au 20 juin, le chèque de la CCI de l'Essonne, et on en reparlera dans un petit instant aussi, les accompagnements et le coaching offerts par d'autres partenaires de ces Techinov 2026. On fait une petite photo. Alors, on a presque... Merci beaucoup à tous les deux et merci d'être sur la scène. Merci beaucoup. On a presque fini on a fini sur la catégorie des prix Techinov, mais comme en fin de matinée, on avait le challenge Servier, on va avoir le challenge Airbus normalement. Ok. On fera une photo finale de toute façon de tous les lauréats avec les passes manquants. Donc on va passer au challenge Airbus. Pour ceci, je reçois Séverine Blanchard. Est-ce que Séverine est ici? Voilà, bonsoir. Vous êtes en charge du développement dans la région Occitanie, hein. C'est bien cela?
j'ai la joie, l'honneur de présider la filiale d'Airbus qui s'appelle Airbus Développement. Voilà. Et je suis basée effectivement Vous êtes basée en Occitanie, comme vous pouvez potentiellement le présupposer. Pourquoi Pourquoi Voilà, puisque Vous le n'avez siège pas d'Airbus est l'accent. en Occitanie. Non, mais je peux le Vous prendre n'avez si pas vous voulez. l'accent. Voilà. On a la chance chez Airbus, globalement, effectivement, de favoriser l'innovation, les relations avec les startups. On était présent aujourd'hui avec nos différents services d'innovation. Centrale Innovation, entre autres, mais l'innovation et la recherche chez Airbus Hélicoptère et également chez Defense and Space. Voilà, et chez Airbus Développement, nous accompagnons les startups et le développement économique des territoires dans lesquels nous sommes présents à travers du prêt participatif, donc on fait plutôt du financement, mais aussi de l'entremise, j'aurais tendance à dire, avec les écosystèmes dans lesquels nous sommes présents. Et c'est vrai qu'avoir la force d'un industriel, être en lien avec les académiques, avec les incubateurs, la recherche, permet effectivement d'accélérer l'innovation et ce, au bénéfice des territoires, au bénéfice aussi, alors là, je vais parler un peu de souveraineté, mais de la France plus globalement. Voilà. Ce challenge Airbus, il consiste en quoi? Alors ce challenge Airbus, cette année, on a tendance, nous, à avoir 5 grandes verticales. La première est le spatial, la deuxième la défense, la troisième l'industrie du futur, quatrième aviation, on va dire durable, et la cinquième, tout ce qui est RSE, puisqu'on finance aussi des startups qui sont plutôt liées à l'environnement. Et cette année, alors l'actualité aidant, on a voulu effectivement reconnaître 2 startups sur 2 thématiques. Une qui concerne plutôt le digital, et vous allez voir, c'est du digital plutôt orienté défense, voilà. Et la deuxième qui est une thématique défense, ce n'est pas à l'aéropage ici présent que je vais effectivement dévoiler une information commune. Aujourd'hui, la défense est quand même, le financement de la défense est prioritaire, l'accélération des jeunes startups, et on sait que les premiers stades en termes de financement sont primordiaux, donc on voulait aussi orienter nos choix vers cette verticale défense. On commence par lequel des 2 lauréats? Alors, on on commence va par commencer, le numérique, c'est ça? La solution Oui, numérique. alors la solution numérique, donc on est sur Sandfox, voilà. Sandfox, voilà, venez nous rejoindre. Et voilà, vous êtes Nassim Bouich, si je ne me trompe pas, si mes fiches sont à jour. Voilà, prenez un petit micro. Et exactement, c'est moi-même. Oui. Venez là, je vous en prie, Séverine. Donc voilà, donc vous êtes récompensé par ce challenge Airbus. Votre mot de réaction, bien sûr. Alors, je suis très très content, puisqu'il y a un peu moins de 15 ans, j'ai été consultant chez Airbus Hélicoptère, avant de m'engager dans l'armée, et au final faire toute ma carrière militaire, et maintenant me revenir sur cette partie entrepreneuriat. Donc il y a un peu Airbus en ligne de fond qui reste et qui revient, donc il y a peut-être des choses à faire avec eux. Est-ce que la phrase qui est là, un logiciel qui transforme drone, radio ou ordinateur en nœud d'un réseau maillé sécurisé, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vous pouvez nous rendre ça clair? Bien sûr. Alors déjà, donc moi je suis un ancien officier spécialisé en communication tactique dans les forces spéciales. Et donc c'est par rapport à des problématiques que j'ai vécues moi sur le terrain, en déploiement au Moyen-Orient notamment, que l'idée est venue de développer un logiciel qu'on va pouvoir installer sur différents types de matériel, donc du matériel existant, drone, radio, ordinateur ou téléphone, et ensuite créer ce réseau maillé sécurisé pour pouvoir continuer à communiquer. Le général de Gaulle disait on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a beaucoup d'idées. C'est un peu sur cette idée que je me suis dit on va utiliser le matériel existant et pas réinventer du matériel qui est de temps en temps très pertinent. Dans votre entreprise, vous en êtes à quel stade de développement? Alors là, actuellement, on est contributeur sur un programme majeur de la DGA et j'ai l'honneur de rendre compte que l'entreprise est officiellement créée depuis la semaine dernière. Ah ben voilà, tout frais. Pour pouvoir justement signer ses premiers contrats avec la DGA. Et puis on a pas mal de choses de prévues, une roadmap très dense d'ici. Et quand on a créé sa boîte il y a une semaine, cette récompense, c'est un petit coup de boost pour le départ. Un sacré coup de boost même. Tout s'enchaîne assez vite. Bon, ça fait quelques temps qu'on travaille quand même sur la techno. Bien sûr, c'est pas sorti, mais c'est pas la semaine dernière. Ouais. Mais oui, en gros, les planètes sont alignées et
et ça nous donne d'autant plus de motivation pour pouvoir continuer et rester focalisé sur la mission. Et Séverine, en quoi consiste la récompense alors de ce challenge Airbus? Alors, la récompense, c'est un chèque, une dotation de 2 000 €. Voilà, donc j'espère qu'elle sera utilisée à bon escient pour continuer votre très beau chemin et que vous allez effectivement pouvoir nous sortir des solutions qui éviteront de permettre à d'autres forces spéciales, elles aussi peut-être, de brouiller nos communications. Voilà, je suis ravie de vous remettre ce chèque. Merci On vous beaucoup. applaudit, Nassim. Vous restez là, vous restez là, puisqu'on va. Le montant est accueillir- aussi important que les autres chèques, mais l'impression est nettement plus petite. Voilà. Vous restez là, on va accueillir la deuxième entreprise récompensée dans le cadre de ce challenge Airbus, c'est Sagittaire. Est-ce que Lucas Cousin est dans la salle pour Sagittaire? Lucas Cousin, voilà, qui nous rejoint, ou peut-être d'autres. Hein. Voilà, venez tous les trois, je n'ai avec votre nom, Lucas. Deuxième entreprise donc mise à l'honneur dans ce challenge Airbus Développement. Vous êtes Lucas Cousin, voilà, vous êtes le C'est fondateur. Dites-nous en quelques mots simples ce que vous faites chez Sagittaire. Alors très simplement, chez Sagittaire, on répond à un besoin de protection contre les drones kamikazes de petite taille, principalement donc les plus connus étant les drones FPV, responsables, rappelons-le, de à peu près les 3/4 des pertes en véhicules et en vie humaine en Ukraine. Donc on a un fort besoin aujourd'hui de protéger les hommes, les véhicules et également les infrastructures contre ces drones. Chez Sagittaire, nous développons une solution Hardkill avec une tourelle qui a pour vocation, de manière autonome, à détecter tout simplement et neutraliser ces drones. Un mot sur l'état de l'entreprise. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Donc, je n'ai pas vos prénoms, mais je ne sais pas qui veut prendre la parole sur vous en êtes où du développement de votre entreprise? Alors, Daniel Nagy pour Sagittaire. Concrètement, aujourd'hui, on est TRL 3-4. On vise d'ici la fin de l'année d'atteindre le TRL 6 et d'ici fin 2027 d'avoir une solution industrialisable. Voilà où on en est. Et donc on continue le développement, on est 3 dans l'équipe, Vous on êtes va basé s'agrandir. Comment où vous êtes basé, votre Alors, entreprise? on est actuellement incubé à l'incubateur de Centrale Supélec, donc 21st. Donc on est basé dans les locaux de 21st à Gif-sur-Yvette, donc dans les bâtiments de Centrale. Allez, juste un mot pour que vous parliez tous les trois sur les effectifs. Est-ce que vous êtes que tous les trois ou est-ce que déjà... Je suis plus timide, mais bon. Allez, ça va être hyper court. Okay. Les effectifs à l'instant T, vous êtes tous les trois? On est qui trois, c'est moi, Raphaël Aroni, Zoka et Daniel Nagy. Et votre objectif, combien de personnes, combien de chiffres d'affaires? C'est quoi les premiers objectifs chiffrés? Pour l'instant, on focalise de faire plutôt les prototypages et pour avancer les prototypes. C'est que la bourse là va nous aider beaucoup. Et bon, c'est ça pour l'instant. Eh bien voilà, on vous félicite. Séverine vous remet cette récompense du challenge Airbus. Et on fait une petite photo de groupe. Voilà, allez-y. Voilà donc les lauréats. Merci beaucoup Séverine Blanchard d'être venue pour cette remise des challenges Airbus. Je rappelle tous les lauréats pour une photo. On l'a fait après, donc on va d'abord. Est-ce que Dominique, vous allez nous remettre, mais je crois que j'ai remis la plupart d'ailleurs des certificats. Donc il en manque un juste en fait. Voilà. C'est celui. Il est sans nom. Donc qui n'a pas eu parmi les lauréats? Quentin, venez. Dominique, venez pour lui remettre officiellement. Non, c'est bon. Quentin, venez. Voilà, je vous le donne au nom de Dominique Restineau, président de la CCI Paris Île-de-France. Vous aurez droit, vous aussi, évidemment, à votre accès à Vivatech. Ce sera du 17 au 20 juin. Les lauréats, surtout, vous ne bougez pas parce qu'on fera une petite photo finale dans quelques instants. Maintenant, on va passer à la partie bilan de cette journée Techinov 2026, cette journée des 20 ans. On va donc rappeler sur la scène les différents organisateurs, le président de la CCI de l'Essonne, Patrick Racotosson, Dominique Restineau pour la CCI Paris Île-de-France et Laurent Legendre, le président également de Techinov. Messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Et est-ce que Thierry Millet est également là? Voilà, bien sûr, le trésorier de la CCI Hauts-de-Seine pour la partie Go Invest. Messieurs, merci d'être là. On va essayer de se répartir un peu sur cette scène. Qui veut commencer par dresser un bilan? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez dresser un bilan de cette édition un peu particulière, celle des 20 ans, avec, on le voit là, donc le rapprochement avec Go Invest?
Merci Jérôme. Alors le président, il est très heureux parce que cette 20e édition est un succès très important. Vendredi, il y avait 19 000 demandes de rendez-vous dans la plateforme du salon. 19 000 demandes de rendez-vous. On n'a jamais eu un chiffre pareil. Alors, après, il faut que ça matche, il faut que les rendez-vous soient réalisables. Il y en a 8 400 qui ont été réalisés. Là aussi, on a dépassé largement. Moi, j'étais habitué à des chiffres. Bravo. Les chiffres historiques, c'était 6 ou 7 000. Là, on a dépassé très largement. Il y avait 1455 participants qui sont venus aujourd'hui, quelques-uns par visio en plus. 417 PME, 374 startups, 65 structures d'accompagnement, 179 grands groupes, 50 organismes de recherche, 29 pôles de compétitivité, clusters. Donc une répartition très homogène et surtout une forte présence dans toutes les catégories de tous les partenaires qui viennent à Techinov historiquement. C'est vraiment une super édition et ce qui va être difficile, ça va être de faire mieux l'année prochaine et les années suivantes. Voilà. Vous avez tous les chiffres et je vais passer la parole pas vous. Je suis le dernier rempart avec le... Nous sommes le dernier rempart avec le pot qui suit, donc on va être rapide. Les deux CCI organisatrices, Patrick et Dominique, un mot voilà, sur cette édition des 20 ans. On a vu les chiffres sont à la hausse pour les rendez-vous, les participants et tous les autres chiffres que vient de citer Laurent. J'imagine que vous êtes, cher Patrick, un président heureux. Oui, je suis heureux, ravi. Je vous remercie vraiment d'avoir donné de la dimension et de la forme à cet événement. Aujourd'hui, toutes ces entreprises que nous avons pu accueillir, tous ces chiffres que Laurent vous a dévoilés, c'est quand même un phénomène de réussite que nous devons aux 20 ans de Techinov. Nous fêtons 20 ans d'engagement. Je remercie, et je pense que c'est important, de toujours avoir une pensée pour ceux qui sont à l'origine de l'événement. Et ceux qui sont à l'origine de l'événement, ce sont des élus de la CCI de l'Essonne. C'est Jean-Claude Chabin et le président de l'époque, Gérard Huot, qui ont lancé cet événement, qui l'ont pensé. Et aujourd'hui, dans cet anniversaire, eh bien, nous aurons une pensée forte pour eux. Ils sont encore de ce monde, rassurez-vous. Mais ils nous suivent et ils nous accompagnent. Je remercie également nos partenaires qui ont permis de bonifier cette édition 2026, à savoir la CCI du 92, qui nous a fait partager son événement Go Invest, et la CCI 78 également. Et puis toujours le président Rastino qui nous soutient depuis en tout cas cette mandature. Il nous accompagne très fortement et il nous a permis de donner encore de la dimension et peut-être de la projection future pour que la suite soit une vraie réussite. Voilà, je félicite également toutes nos équipes. Sans elles, nous ne pourrions réaliser cet événement, et notre partenaire Proximum qui nous accompagne depuis tant d'années. Je pense avoir fait le tour, sans avoir oublié nos partenaires, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous pour une 21e édition qui sera, je le pense, plus qu'un anniversaire, puisque 21 ans, c'est l'âge de la majorité, il me semble. Il y a quelques années, oui, c'était cela. On va donner la parole à Thierry Millet, le trésorier de la CCI des Hauts-de-Seine. On l'a dit, donc, à les événements de cette édition des 20 ans, c'était le mariage, le rapprochement avec l'événement Go Invest. De votre côté, quel est le bilan et de l'événement et de ce rapprochement? Écoutez, je suis ravi d'abord, au nom de mon président Benoît Fétit, de prendre la parole, de vous donner ce bilan. C'est une véritable réussite. C'est une première aussi pour nous, parce que Go Invest, le faire en synergie avec Techinov, avec OpenInnov, bravo, parce que c'est une coopération inter-CCI, et au nom de la CCI Île-de-France, bravo, parce que il y a une véritable dynamique. Alors, nous avons honoré 800 rendez-vous d'entreprises, de start-up qui ont rencontré des investisseurs, des financeurs. Et parmi ces rendez-vous, nous allons, nous, CCI 92, accompagner pour transformer ces rendez-vous et arriver, on l'espère, en tout cas, au maximum de closing financier avec nos 60 partenaires financiers investisseurs. Donc ça a été une véritable réussite.
et j'espère que l'année prochaine, on pourra toujours être présent pour vous accompagner sur ce salon qui est remarquable, bien réussi, où nous avons vraiment développé des synergies inter-CCI. Bravo à toi ici, Dominique. Bravo, bravo. Je vous donne la parole, cher Dominique. On l'a dit depuis le début de votre mandature, vous avez tenu à ce que Paris-Île-de-France soit là, accompagne cet événement qui avait été créé par l'Essonne. Bilan plus que satisfaisant pour cette édition des 20 ans. Il est très satisfaisant. Moi, je suis vraiment très heureux parce qu'on a fait en sorte, avec la CCI de l'Essonne, avec les Hauts-de-Seine, avec les Yvelines, et donc je tiens à remercier les présidents, mes collègues présidents de chacune de ces CCI, d'avoir collaboré ensemble. C'est ça au niveau régional. Le président Legendre du salon, c'est un travail de collaboration. Bien évidemment, Tekinov, c'est le poids lourd de ce salon, évidemment. Il est là depuis 20 ans, c'est un beau jeune homme, je vais pas genrer, mais quand même. Je pense que c'est extrêmement intéressant qu'il y ait justement cette recherche de financement avec cette activité que nous avons, qui est pilotée par la CCI du 92. Et puis, je trouve que c'est particulièrement intéressant de faire ce reverse pitch avec ce que fait la CCI du 78, des Yvelines, pour faire pitcher des grands groupes qui vont intéresser des startups. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, moi, je suis comblé parce que c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir être le plus performant possible. Ensuite, nous avons un partenaire qui s'appelle Proximum, qui fait un travail de maïotique, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les rencontres. Et les rencontres, c'est ces rendez-vous. Bien sûr, il y a des stands où les entreprises sont exposées, mais ces rendez-vous, c'est essentiel. Et je souhaite bien évidemment un très bel anniversaire à Tekinov avec ses amis autour. Je souhaite surtout les 20 prochaines années magnifiquement à Tekinov, évidemment. Et je pense que Proximum va rentrer encore plus dans la course. Nous allons y travailler tous ensemble parce que je pense que ce salon est un... Alors je ne sais pas si on dit un salon, un événement. Je pense que ça doit devenir un événement. Voilà, un événement. Donc je vous souhaite un très bel anniversaire. Je ne vais pas chanter, mais je l'ai du fond du cœur. Voilà. Merci. Et on vous applaudit. Et est-ce qu'on se retrouve, messieurs, en 2027 pour l'édition des 21 ans? Il y a quelques pistes déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'instant T en ce 24 mars 2026 sur l'édition 2027? Qui veut prendre la parole là-dessus? Juste un mot sur est-ce que les choses vont changer ou est-ce qu'on ne change pas une équipe et une formule qui gagne? Alors, Laurent. je vais dire un petit mot, parce qu'il y a toutes les équipes qui sont là, et je voudrais dire un mot de remerciement d'abord à toutes les personnes qui ont travaillé. Je pense à Aurélie, je pense à Lisa, je pense à Eric, je pense aussi aux équipes de la CCI 92, aux équipes de la CCI 78, et tout ce qui a pu être rajouté pour cette édition. Alors l'an prochain, il va falloir faire mieux, il va falloir se creuser la tête. Il y a quelques pistes. On a dû faire des choses un peu dans la précipitation, ça a été compliqué, ça a été assumé par les équipes dans des conditions un peu tendues, hein, il faut le dire. L'an prochain, on aura un peu plus de recul, on le fera de façon plus efficace et encore mieux pour avoir une plus belle édition. Merci. Je précise alors que je demanderai dans quelques instants, donc préparez-vous aux lauréats de venir pour la photo finale de cette journée. Avant évidemment le cocktail de clôture, qu'il y avait des partenaires. Donc chacun des lauréats depuis ce matin s'est vu remettre, on l'a vu, donc un chèque de 2 000 € de la part de la CCI de l'Essonne, un pass pour entrer à Vivatech de la part de la CCI Paris-Île-de-France, mais aussi différents accompagnements, un accompagnement média de la part de l'agence Relations Publiques Yucatan, un coaching sur mesure également de la part de Ridge Conseil, ex-KPMG, et puis une session de coaching stratégique et de réflexion par ses Venture Partners. Voilà, donc on peut applaudir les partenaires. Et pendant ce temps, j'appelle tous les lauréats et les membres du jury à venir pour une photo finale de cet événement. Madame la sous-préfète, Madame Hélin qui était là, merci beaucoup. Venez aussi. Oui. Venez, voilà. Si vous vouliez dire un mot, pardon, j'ai oublié de vous passer la parole. Patrick va vous passer le micro. Pendant que tous les lauréats viennent, venez sur la scène. Vous représentiez donc l'État. On a dit l'État a un accompagnement, un soutien important pour le développement des entreprises en France. Je vous laisse la parole.
Pendant ce temps, je demande à tous les lauréats de venir, membres du jury qui le souhaitent aussi, pour qu'on fasse une belle photo finale. Et je vous laisse la parole, Madame Hélin. Merci. Alors déjà, j'ai le plaisir de dire que le salon Tekinov touche à sa fin, de remercier très chaleureusement les organisateurs, donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, le président de la CCI de l'Essonne et le président de Tekinov, Monsieur Legendre. Donc un grand merci pour ce rendez-vous. Donc moi, c'était la première fois que j'y participais et j'y ai pris beaucoup de plaisir puisque c'était vraiment un très beau salon qui, chance pour moi, fêtait ses 20 ans cette année et qui me semble devenir incontournable au fil des années. Tekinov est en effet pas seulement un salon de professionnels, et cette 20e édition l'a une nouvelle fois démontré, je pense. Il s'agit d'un véritable catalyseur d'innovation, de rencontres et d'innovation. Une fois encore, le salon Tekinov a été le lieu de débats, de naissance, peut-être, et je l'espère fortement, de nouveaux partenariats. Il a été également l'occasion de montrer, grâce aux nombreux stands présents, que notre industrie est active, innovante, et en particulier dans des domaines d'avenir tels que la décarbonation, la santé numérique ou encore l'intelligence artificielle. En tant que représentante de l'État en Essonne, je suis fière de voir combien ce département contribue à l'ensemble de l'économie régionale. Et quand on parle d'innovation, on regarde vers le sud francilien, on regarde notamment vers le plateau de Saclay, où se trouve et se concentre 15% de la R&D française, mais aussi vers le Génopole, qui est installé à Évry-Courcouronnes, qui est le premier biocluster de France, qui invente des thérapies de demain et la bioéconomie décarbonée. Je tiens aussi à vous rappeler que l'État est à vos côtés, donc la préfète de l'Essonne et moi-même, tout d'abord pour vous accompagner, donc notamment avec les dispositifs comme France 2030, qui a permis de soutenir 418 projets en Essonne à hauteur de 1,2 milliard d'euros. C'est aussi vous accompagner en simplifiant les choses. Donc nous travaillons évidemment à lever les différents verrous administratifs qui peuvent être vécus comme des freins à vos projets. C'est par exemple les programmes comme Territoire d'industrie, en Essonne nous en avons 4, ou les sites clés en main, donc nous en avons 3 également en Essonne, qui sont déployés au plus proche du terrain pour aider les entreprises à accéder au foncier, un foncier qui est disponible et qui doit être prêt à l'emploi, à développer plus rapidement les projets des entreprises qui en sont bénéficiaires. Notre action vise aussi à simplifier les accès pour les entreprises aux différentes informations qui sont disponibles, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs canaux et vous ne savez pas forcément où est la porte d'entrée, le guichet unique. Donc c'est pourquoi, avec la CCI et la CPME, nous avons mis en place la solution Essonne Solutions Entreprises, qui est une application qui vous permet d'avoir accès sur vos smartphones à différentes informations, donc sur les aides qui sont disponibles et les contacts qui vous sont utiles au quotidien quand vous avez différentes questions sur le développement de vos entreprises. C'est également protéger les entreprises, puisque vous le savez, l'innovation est une richesse qui est fragile. Et il faut soutenir le développement économique des entreprises, notamment en veillant à leur sécurité économique. Donc pour ça, l'entreprise peut être aidée par l'État. Je salue enfin le travail de la CCI Île-de-France et de la CCI Essonne et tous les partenaires de ces événements. Et félicitations aux heureux lauréats des différents prix que nous avons remis et ce matin et ce soir. Et je souligne que les 2 CCI, pour votre rôle d'intercesseur auprès des entreprises, est vital. Tekinov est la preuve que l'État, les chambres consulaires et le monde privé travaillent de concert en créant un écosystème unique et efficace. Donc en conclusion, je fais le souhait que les rencontres d'aujourd'hui soient les succès industriels de demain. Et je vous remercie tous chaleureusement et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition tout aussi formidable que celle de cette année.